Et oui, coucou à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pâtisserie dans laquelle je vais vous montrer comment on fait un fudge aux cacahuètes pour 6 personnes. Il vous faut 300 g de chocolat, alors en l'occurrence ici j'ai du chocolat au lait, mais ça fonctionne très bien avec du chocolat noir ou du chocolat blanc. Il nous faut également 120 g de cacahuètes concassées, de 60 g de beurre de cacahuète non sucré, de préférence crunchy, avec des morceaux de cacahuètes à l'intérieur. Il vous faut également une boîte de 400 g de lait concentré sucré bien froid. Et au niveau du matériel, il vous faudra un cercle en inox de 20 cm de diamètre, ce qui correspond à un cercle de 6 personnes, préalablement beurré. Il vous faut également une spatule et une palette coudée et une casserole contenant de l'eau pour le bain-marie. Donc première étape, je dispose donc mon récipient contenant le chocolat dans mon bain-marie en mélangeant de temps en temps, le principe étant de faire fondre le chocolat, mais que la température ne soit pas trop élevée. Voilà, mon chocolat au lait commence tout doucement à fondre, je le mélange de temps en temps et je vais pouvoir le sortir du bain-marie. Mon chocolat au lait est parfaitement fondu et pas trop chaud. Je vais pouvoir dans un premier temps incorporer à ce chocolat mon beurre de cacahuète. Je mélange la masse. Si votre beurre de cacahuète est trop ferme, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes. Une fois que mon beurre de cacahuète est parfaitement incorporé à mon mélange, je vais pouvoir y ajouter les cacahuètes concassées. Environ 120 à 130 grammes. Selon la gourmandise, vous pouvez en mettre plus. Je mélange. Voilà, on s'aperçoit que le chocolat commence à refroidir avec l'incorporation des éléments. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à rajouter le lait concentré sucré. Le lait concentré va permettre à la recette d'apporter beaucoup d'onctuosité. Donc je mélange jusqu'à parfaite incorporation de ce lait concentré. Voilà, on a une très belle texture, bien compacte. Et on va pouvoir étaler ce mélange dans notre cercle. Donc sur une plaque préalablement filmée en dessous, avec le cercle par-dessus, je vais pouvoir tout simplement verser ma préparation, à savoir mon fudge, à l'intérieur de mon cercle. Et je vais uniformiser le tout avec la palette. J'étale uniformément de façon à avoir une régularité sur toute la surface de mon cercle. Une fois que ma préparation est à peu près lisse, je recouvre d'un deuxième film et j'aplatis avec les mains ou une cuillère la préparation pour avoir un chemisage régulier, tout simplement. Donc mon fudge est terminé, on va l'entreposer au réfrigérateur pendant 2 heures, le temps qu'il refroidisse bien. Si la gourmandise n'attend pas, évidemment, vous pouvez mettre votre fudge une demi-heure, mais pas plus, au surgélateur. Donc on se retrouve au bout de 2 heures de refroidissement de mon fudge. Je vais pouvoir dans un premier temps le défilmer et ensuite le décercler. Donc avec la lame d'un couteau trempée dans l'eau chaude et essuyée, je viens faire le contour de mon cercle, comme ceci. Une fois que l'intégralité du contour est fait, je n'ai plus qu'à décercler. Voilà. J'ai découpé une part que je vais pouvoir disposer dans une assiette.
Et voilà, la recette est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez évidemment remplacer les cacahuètes par tout autre type de fruits secs. Des pistaches et des noisettes feront l'affaire. Bonne dégustation à tous!